Alléluia. Encore une fois, nous vous souhaitons la bienvenue à notre service en ligne de ce jour. Et encore une fois, nous bénissons le Seigneur pour cette opportunité que nous avons. Grand merci à notre homme de Dieu, le révérend Dr. Chris Oyakhilome, qui nous donne l'opportunité et qui nous donne cette plateforme de pouvoir nous réunir afin de partager la parole de Dieu ensemble. Avant de poursuivre, nous allons prier. Alléluia. Je vous demanderai de vous recueillir dans sa présence. Alléluia. Rakamazonderaba shenderebe sontaraba. Ikandaraba sontorobo zegezindaraba shente. Rakamazondorobo santaraba shindaraba sante. Oh rakaba santaraba sante. Oh merci pour ces instants. Merci pour ta présence. Oh merci parce que tu nous fais du bien. Merci parce que tu vas parler à nos cœurs. Oh merci Seigneur parce que tu vas transformer les vies. Au nom de Jésus. Oh nous éloignons et nous menaçons le dévoreur, celui qui emmène la distraction pour voler la parole que nous recevons au nom de Jésus. Alléluia. Ces moments t'appartiennent et ces moments te glorifient. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Oui, bien-aimés, nous voulons lire la Rhapsodie des réalités et aujourd'hui, notre homme de Dieu, Pasteur Chris, partage avec nous sous le thème « Vous valez le meilleur du ciel ». Alléluia. Oui, il tire son message du livre de 1 Pierre, chapitre 1, le verset 18 à 19, qui nous dit « Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. » Il partage ceci et nous dit « Votre valeur devant Dieu est révélée dans le prix qu'il a payé pour votre salut, qui est le sang précieux de Christ. Cela montre à quel point vous êtes vraiment d'une valeur inestimable pour Dieu. Ne vous laissez jamais tromper par des voix qui vous disent que vous n'êtes pas spécial ou par ceux qui vous traitent comme si vous n'étiez rien. Le fait que vous valez le sang de Jésus-Christ en dit long. Cela définit votre vraie valeur. Cette prise de conscience devrait inspirer une plus grande hardiesse et une plus grande confiance dans votre esprit. Rien n'est trop beau ni trop bon pour vous. Vous valez le meilleur du ciel. Méditez sur cette vérité. Pensez, parlez et vivez comme le trésor de Dieu, de valeur inestimable, ce qui veut dire sans prix. La Bible dit qu'il se réjouit de vous avec des chants d'allégresse, nous dit Sophonie, chapitre 3, le verset 17. C'est parce que vous êtes sa gloire et sa justice. Voyez-vous comme il vous voit, et votre foi sera plus efficace. Alléluia. Vous valez le meilleur du ciel. Vous n'avez pas de prix parce que vous avez coûté le sang de Jésus. Alors estimez-vous heureux et estimez-vous comme plein de valeur, avec une valeur inestimable. Oui, bien-aimés, pour approfondir notre étude, nous allons poursuivre en lisant quelques versets de la Bible. Nous allons commencer par Jacques chapitre 1, le verset 18, qui nous dit, Jacques 1, 18 nous dit ceci, « Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. » Alléluia. Nous lisons Ésaïe chapitre 43, le verset 7, qui nous dit ceci. « Tous ceux qui s'appellent de son nom et que j'ai créés pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. » Alléluia. Et pour finir, nous lisons 1 Pierre
1 Pierre, le chapitre 2, le verset 9, qui nous dit: vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia, quelle parole merveilleuse. Prenez simplement conscience de qui vous êtes, de qu'est-ce que vous êtes et qu'est-ce que le Seigneur a donné pour votre salut. Maintenant, nous allons faire la confession ensemble. Humblement, je vous demanderai de répéter ces paroles avec foi et conviction. Prenez cette confession et faites-la de tout votre cœur. Ma vie est pour la gloire de Dieu, car j'ai été créé pour son plaisir. Sa grâce, sa beauté et son excellence se manifestent en moi et à travers moi. Je manifeste la gloire et la sagesse de Christ aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous allons continuer à l'adorer. Alléluia. Élève ta voix car il est au-dessus de tout problème. Au nom de Jésus, tout genou fléchit. La maladie fléchit devant le nom de Jésus. La pauvreté fléchit devant le nom de Jésus. La stérilité fléchit devant ce nom puissant. Hey, alléluia. Les justes y trouvent un refuge et ils sont sauvés. Le nom de Jésus, plus grand que tous les noms. Roi des rois, personne n'est comme lui. Le nom de Jésus, plus grand que tous les noms. Alpha, Oméga, personne n'est comme lui. Hey, 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 hey. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Maladie, où est ton pouvoir? Mort, où est ton pouvoir? Jésus t'a vaincu à la croix. Alléluia. Ton nom comme du parfum est versé sur mon âme. Yeah. En ton nom nous triomphons, en ton nom nous sommes victorieux. Ton nom est tout puissant. Le nom de Jésus, plus grand que tous les noms. Roi des rois, personne n'est comme lui. Le nom de Jésus, plus grand que tous les noms. Alpha, Oméga, personne n'est comme lui.
relations comme celle-là. Maintenant, nous allons partager une parole, une petite exhortation afin de nous aider à grandir spirituellement. Avant de poursuivre encore une fois, je tiens à dire grand merci à notre homme de Dieu, le révérend Dr. Christ Oyakhilome, pour cette opportunité qu'il m'accorde de pouvoir me tenir dans sa présence en son nom. Et merci à mes pasteurs. Aujourd'hui, nous voulons partager sur un thème très simple. Ayez une culture de prière personnelle, ou disons, développons une culture de prière personnelle. Alléluia. Nous allons prier. Père, nous te remettons ces instants. Seigneur, dispose nos cœurs à recevoir de ta part. Seigneur, nous recevons ta parole avec joie, avec foi et conviction. Laisse que cette parole produise du fruit digne de la repentance dans nos vies. Nous voulons vivre par cette parole, marcher par cette parole et qu'elle nous guide pour toujours. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Oui, bien-aimés, développons une culture de vie, de prière personnelle. Nous allons lire Jérémie chapitre 29, le verset 12 qui nous dit: alors vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Alléluia. C'est la parole de Dieu. Le Seigneur s'attend à ce que nous puissions prier. Pas prier en vain, pas prier pour rien, mais nous prions parce qu'il désire nous exaucer du haut de son trône, comme le verset que nous venons de lire. Lorsque nous allons nous tenir dans la prière, il nous exaucera. Et c'est ce qu'il nous a dit. Il est donc important pour nous de développer un plan ou une culture de prière personnelle. Parce que si nous ne l'avons pas, nous n'allons pas nous habituer à pouvoir parler au Seigneur. Il est donc très important. Celui qui n'a pas un plan de prière, il est peu probable pour lui de se tenir dans la présence du Seigneur et prier. Voilà pourquoi nous voulons développer un plan de prière. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs activités dans ce monde. Il y a plusieurs choses, plusieurs situations qui peuvent nous détourner de la face du Seigneur, qui peuvent nous empêcher de communier avec notre Dieu. Voilà pourquoi il est dit qu'il est important de développer. Parce qu'une habitude, il est difficile de s'en défaire. Alléluia. Donc, pour développer ce plan, cela nous demande des efforts délibérés. Parce que cela n'est pas facile, mais cela demande un sacrifice. Donc, pour cela, nous pouvons avoir un système d'alarme qui pourrait nous signaler: il est temps de prier, Sylvie, il est temps de prier. Et à chaque fois que tu entendras ton alarme, tu pourras te lever et aller prier. Ne sois jamais trop occupé pour pouvoir prier. Le Saint-Esprit peut t'appeler à la prière. Le Saint-Esprit peut te demander: oh, il est temps de prier. Mais lorsque tu fais face à certaines distractions, tu n'entendras pas sa voix et tu peux louper ta bénédiction. Pourquoi la prière est-elle nécessaire? Pourquoi le Seigneur veut que nous puissions prier? Bien souvent, lorsque nous prions, c'est pour demander quelque chose à Dieu. C'est pour rechercher sa bénédiction. Mais tel n'est pas toujours le cas. Parce que la prière, c'est la communication d'un chrétien avec son Dieu. La prière est un dialogue. Lorsque nous lui parlons, il nous parle, il nous écoute, il nous répond. Alléluia. Donc, il est important pour nous de lui parler. Il est important de développer cette communion entre nous et notre Père qui est dans le ciel. Accordons-lui l'attention qui lui est due. Et cela commence dans notre esprit.
Parce que lorsque ton esprit sera habitué à prier, c'est alors que tu entendras sa voix. Comme la Bible dit, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Seuls ceux qui connaissent le Seigneur peuvent entendre la voix du Seigneur. Si tu as de la difficulté à faire cela de manière cohérente, tu peux demander l'aide du Seigneur. Car notre Dieu est là pour nous guider à mieux planifier notre vie de prière. Donc, c'est quelque chose que nous ne devrions pas négliger. Bien souvent, nous participons au programme de prière de groupe dans notre église, dans notre cellule ou dans n'importe quel autre groupe. C'est bon, mais comme nous l'avons dit, la prière personnelle, ta relation personnelle avec ton Dieu, il est très important que tu puisses la développer, parce que lorsque tu la développeras, tu pourras bénéficier de tous les avantages de la prière. Mais bien souvent, quelqu'un pourrait dire, eh bien, je prie une fois par semaine, n'est-ce pas suffisant? Ben non, ce n'est pas assez. Nous voilà pourquoi nous parlons de programme de prière. Voilà pourquoi nous parlons de culture, vie de prière. C'est toute une vie. Et cette vie se développe. Cette vie doit s'apprendre. Et pour l'apprendre, comme les Français le disent, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Le plus tu pries, le plus tu cherches le Seigneur dans sa présence, le plus tu pries et le plus tu vas prier. Alors, d'autres personnes pourraient demander, combien de temps devrais-je prier? Là n'est vraiment pas la question. Parce que personne, rien ni personne ne pourrait déterminer le temps que nous pourrions faire dans la présence du Seigneur. Nous nous laissons conduire par le Saint-Esprit et bien souvent, lorsque nous entamons dans la prière, nous nous sentons tellement bien dans la présence de Dieu que nous ne voulons même pas quitter sa présence. Alléluia. Donc, le plus nous passons du temps dans la prière, le plus nous avons avantage à tirer profit de ce que cela nous donne. Cela nous édifie. Cela nous aide à faire grandir notre écoute, développer notre écoute du Saint-Esprit. Et non seulement il y a toute une éducation qui se fait de notre esprit, parce que personne ne peut vous éduquer mieux que le Saint-Esprit. Souvenez-vous, le Saint-Esprit est notre enseignant. Le Saint-Esprit est notre conseiller. Il est tout pour nous. Il est celui qui nous guide. Il est celui qui nous montre la voie à suivre. Alléluia. Et dans une bonne atmosphère de prière, il nous enseigne. Il nous apporte des informations qui nous éclairent et qui nous guident. Gloire à Dieu. Comme la Bible dit, il nous montre des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Bien-aimé, si tu veux entendre la voix du Seigneur, si tu veux des révélations de sa part, il te faut développer une vie de prière. Alléluia. Dieu est merveilleux. Que nous dit la Bible par rapport à cela? Bien-aimé, nous allons lire Luc chapitre 18, le verset 1. La Bible nous dit ceci. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Ce qui veut dire que lorsque tu pries, tu n'as pas le droit de te fatiguer. Ne te relâche pas. Continue encore et encore. Alléluia. Jude, le chapitre 1, le verset 20, nous dit ceci. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. Le plus tu pries, le plus tu t'édifies. Le plus tu fais grandir ta foi parce que tu t'édifies dans la prière. Alléluia. Et pour finir, nous lisons Éphésiens, le chapitre 6, le verset 18. La Bible nous dit, faites en tout temps
par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez, il dit veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour tous les saints. Veillez, nous devons veiller car c'est une recommandation du Seigneur. Prie sans te relâcher. Développe une vie de prière et tu verras combien tu seras édifié. Alléluia. J'espère que vous avez été bénis en écoutant cette exhortation. Nous allons prier ensemble. Cher Père, je suis reconnaissant de l'opportunité de communier continuellement avec toi par la prière. J'ai la discipline de la prière et même maintenant, je prie pour le salut des âmes du monde entier, que leur cœur soit ouvert pour accepter l'évangile du Christ et ainsi être sauvés. Aussi, je prie pour les chrétiens qui sont malades dans leur corps, qu'une grande grâce soit dirigée vers eux pour la guérison, la restauration et leur bien-être. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Oui, bien-aimés, pour prier, pour développer cette vie de prière, il te faut être un enfant de Dieu. Pour devenir enfant de Dieu, tu as intérêt à être né de nouveau en l'acceptant comme Seigneur et Sauveur de ta vie personnelle. Alors toi qui m'écoutes, si tu n'es pas encore né de nouveau, l'opportunité t'est offerte. Juste simplement répéter cette prière après moi. C'est aussi simple que cela. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, qui est le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi. Je crois qu'il est ressuscité de mort. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur pour la vie de mon bien-aimé qui vient de donner sa vie au Seigneur, qui vient d'être né de nouveau. Merci de l'accueillir dans la grande famille des enfants de Dieu. Au nom de Jésus, je prie pour son élévation, je prie pour son édification et je prie pour son succès maintenant. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Oui, bien-aimé, si tu as une question, n'hésite pas. Clique sous le bas, il y a un espace approprié où tu peux poser une question. Si tu as des recommandations, n'hésite pas. Aussi, nous voulons te faire savoir que nous offrons ce que nous appelons l'école de fondation. Ce sont des cours d'affermissement de 6 semaines que nous offrons afin de t'enraciner dans les fondements bibliques. Et cela t'aidera à grandir dans la présence de ton Dieu. Et ceci met un terme à notre culte d'aujourd'hui. J'espère que tu as passé des moments agréables dans la présence du Seigneur, en espérant te voir prochainement, en espérant que tu vas te connecter prochainement pour écouter une autre portion des Écritures. Pour l'instant, demeure béni au nom de Jésus. Que l'amour de Dieu le Père, la communion du Saint-Esprit reste et demeure sur chacun de vous. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia.